Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Contente comme d'habitude de vous retrouver. Donc, nous allons voir pour les énergies de ce jeudi 1er juillet. Alors, pour ceux qui découvrent la chaîne, qui découvrent cette guidance, cela concerne le général et le sentimental chaque jour. Donc, en énergie dominante pour tout, nous avons la carte, le livre. Donc, des connaissances. Vous allez aller chercher à avoir des informations, vous allez en recevoir. Il y a peut-être une formation en cours, voire une future formation, que ça soit pour vous, que ça soit pour vos enfants, une reconversion aussi peut-être. Voilà, en tout cas, vous allez vous instruire. C'est pas mal déjà. Allez, on y va. Vous instruire ou prendre connaissance de certaines choses. Alors, nous avons la carte partir, échange de cadeaux, ouverture. Et là, j'ai deux cartes. Alors, les entreprises et le despotisme. J'espère que vous allez les voir. On va faire comme ça. Alors, il peut s'agir effectivement du monde du travail, principalement. Après, ça peut être tout ce qui est associatif ou tout ce qui vous demande de l'implication. Hein, ça peut être aussi le domaine artistique pour vous ou en emploi. Hein, mais ça peut être, voilà, je ne sais pas, vous êtes dans le bricolage, etc. Mais pour moi, à partir du moment où il y a le despotisme, il y a quelqu'un qui est mauvais, alors ça sera pas. Il y a peu de chances que ça soit dans le domaine personnel. À moins, effectivement, que par rapport à des travaux, un membre de la famille soit pas forcément soit jaloux, essaye de vous aider, mais finalement, il propose de vous aider, mais vous n'êtes pas vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, vous allez peut-être inviter un groupe d'amis qui va vous aider à faire des travaux chez vous, hein, des travaux de rénovation par exemple. Et il y a un des membres qui va plutôt être là, essayant de ralentir les travaux ou voire même de bâcler parce qu'il y a une certaine jalousie. C'est possible par rapport à cela. Mais je vois plus le travail. Alors pour moi, dans le domaine du travail, il y a vraiment quelqu'un qui est mauvais. Hein. Là, pour moi, c'est plus que de la jalousie. C'est quelqu'un qui veut essayer de vous nuire. Donc, c'est assez négatif, mais regardez les belles cartes que l'on a. Donc de toute façon, pour moi, la solution, effectivement, sera partir. Quitter cette situation qui est mauvaise, qui est pénible, qui risque de s'aggraver, hein, où il n'y a pas forcément d'issue. Là, on voit que grâce à quelqu'un, grâce à des échanges, échanges d'informations, échanges de services, c'est quelqu'un qui va être là pour vous guider, pour vous aider, pour vous donner les bons plans. Et on le voit là, hein, vous avez la solution. Pour moi, c'est grâce à cela. C'est peut-être grâce à votre réseau, on va dire réseau professionnel peut-être, extérieur. Je ne sais pas, par exemple, vous êtes un commercial. Là, dans votre boîte, c'est infernal, mais quand on est commercial, on travaille pour plusieurs, on vend à plusieurs autres entreprises, par exemple, et on a vraiment un réseau de connaissances dans le monde du travail ou relationnel, et les choses vont se savoir, et quelqu'un va vous tendre la main, va vous dire, ah tiens, là, tu vois, là, il y a une place, par exemple. Hein. C'est vraiment un exemple, mais voilà, ça peut être dans tous les domaines, dans tous les métiers. Là, il y a des gens autour de vous qui vont vous offrir cette solution comme un véritable cadeau. Et ça va vous permettre de partir, de quitter cette situation. En tout cas, la solution, hein, sera de partir. Mais ça va se passer bien. Vous n'allez pas partir en claquant la porte en vous disant je me barre, j'en ai marre. Non, ça va être pour du quelque chose. Vous allez partir pour du meilleur. Regardez cette carte. Il y a une renaissance derrière. Il y a des arbres qui refleurissent. Il y a une belle lumière. Il y a vraiment que du positif. Donc,
là, vous allez partir pour quelque chose de meilleur. Hein. Vous n'allez pas partir les mains vides, sans rien. Alors, effectivement, peut-être que il n'y a pas la loi, il n'y a pas tout ça, mais peut-être que pour certains, effectivement, il va falloir se défendre. Vous êtes défendu et vous allez partir avec le gros lot. Hein. Vous allez négocier votre départ, vous allez vous défendre et vous allez avoir des indemnités par rapport à ce que vous avez subi. C'est possible. En tout cas, vous quittez du mauvais hein, dans le relationnel. Hein. C'est quelqu'un vraiment qui vous en veut, qui vous pourrit la vie, qui vous empêche d'évoluer, mais pire que ça pour moi. Hein. C'est quelqu'un qui essaye de vous écraser. Et là, on voit que grâce à d'autres personnes, ou une personne, en tout cas, la solution sera de partir, mais cette personne va vous aider à partir avec quelque chose ou pour quelque chose de bien meilleur. Ensuite, nous avons l'attachement, le yin, l'enfermement, la ruine. Alors, là, pour certains, il y a une situation qui peut s'adapter dans tous les domaines. Hein. Ça peut être professionnel, ça peut être effectivement la continuité de ce tirage, c'est-à-dire que face à ce despotisme, vous vous sentez bloqué, vous sentez coincé, vous ne pouvez pas dire ce que vous pensez, hein, vous subissez, et puis en plus, c'est pas dans votre caractère de foncer, hein, on voit qu'il y a des énergies quand même féminines, hein, des énergies yin, assez calmes. Alors, vous avez l'intuition, vous avez tout ça, mais vous n'êtes pas dans cette énergie de combat. Et on le voit bien là, puisque vous vous enfermez. On voit que vous avez perdu quelque chose. On vous enfonce peut-être, et effectivement, il y a quelque chose qui s'en va, vous perdez quelque chose. Alors, pas tout, hein. Je dis tout le temps cette carte, hein. Pour moi, c'est pas la ruine totale. La base reste toujours là. On peut reconstruire à partir de cette base. Hein. On peut rebondir. Vous ne repartez pas à zéro pour moi. Donc, dans cette situation-là, il y a une situation. Elle peut être émotionnelle. Déjà, elle sera émotionnelle puisqu'on voit bien qu'il y a un enfermement. Hein, enfermement bon, physique, hein, bien entendu, mais aussi mental. Vous vous recroquevillez sur vous-même, vous ne voulez plus voir personne, vous êtes triste, vous ne parlez plus, vous vous exprimez plus. Vous vous laissez quelque part attaché, enfermé, hein, vous vous laissez glisser parce que vous n'êtes pas dans le combat. Face à cela. Alors ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être dans le domaine professionnel, dans le domaine relationnel, peu importe, là c'est dans tous les domaines. Mais là pour certains, effectivement, ce jeudi-là, c'est lourd, c'est pénible. Alors ça ne s'arrête pas qu'au jeudi, bien entendu, hein. Je fais des tirages journaliers, mais ce n'est pas l'horoscope du jour. Hein. Les énergies sont fluides, vous pouvez vous retrouver dans cette situation ou celle-ci ou les autres pour plusieurs jours, bien entendu, et voire même au-delà. Donc, on va voir, là, pour l'instant, il n'y a pas de solution, à moins que ça soit en rapport avec ce tirage-là. On voit qu'effectivement, vous allez trouver la solution. La solution, c'est de partir, mais vous allez partir pour quelque chose de bien meilleur grâce à des échanges de cadeaux, de gens qui vont vous tendre la main, qui vont vous donner de bonnes idées, de bonnes informations pour pouvoir en sortir enrichi quelque part. Alors, nous avons la carte du cœur brisé, nous avons le cœur fidèle, la chance, l'élévation. Donc là, on est dans le sentimental. Ou si on n'est pas dans le sentimental, ça parle de quelque chose qui est important pour vous. Hein, alors là, on peut parler effectivement de sentimental. Il y a quelque chose qui s'est brisé. Ça peut être une rupture, effectivement. Ça peut être une pause. En tout cas, là, on voit que vous avez encore le cœur brisé. Mais pour moi, il s'agit que d'une pause. Parce que on a le cœur fidèle et on a deux personnes. Sincèrement, pour moi, là, alors, j'ai une autre interprétation, mais la première que je vous donne, c'est pour moi la bonne, celle qui parlera certainement à plus de monde, enfin je l'espère. Vous avez eu le cœur brisé, mais ça a été une pause. Il y a eu un événement qui a fait que
peut-être un coup de contrat, un coup de couteau dans le contrat, un coup de canif dans le contrat, comme on dit exactement, ou un événement où vous vous sentez trahi, qui vous a blessé, qui vous a fait de la peine, peu importe ce que c'est, mais on voit quand même qu'il y a de l'amour entre vous, il y a de l'amour et cet amour est fidèle, cet amour est toujours là. Alors il y a un coup de chance qui va vous permettre pour moi de vous rabibocher, de vous retrouver. Alors soit vous êtes séparés, hein, de corps, on va dire, de corps et d'esprit, soit vous êtes restés ensemble, mais il y a eu un grand froid, une grande distance, et il y a eu peut-être une pause de demander. Là, il y a eu un coup de chance qui va permettre à l'un des deux de réparer. Et pour l'autre, bah de guérir ce petit cœur blessé. Et on voit quand même qu'il y a l'élévation. Donc ça va permettre de repartir sur de bonnes bases, hein, sur ce qui reste de solide là. Et de recommencer l'amour quelque part, de se rendre compte de peut-être des erreurs qu'on a fait ou que l'autre a fait et de repartir plus fort. Ce sont des épreuves pour moi qui vont vous permettre de repartir plus fort, de consolider votre amour et de vous rendre compte vraiment qu'il y a un amour fidèle entre vous. Donc pour moi, là, c'est pas la tromperie, hein, finalement. Quand je vous parlais de coup de canif dans le contrat, ça peut être autre chose, hein. Quelqu'un qui a promis et qui n'a pas tenu sa promesse. C'est pas pour moi une trahison au niveau sentimental par rapport à une autre personne, pas du tout. Parce que sinon il n'y aurait pas le cœur fidèle. Donc il y a quelque chose qui se brise, effectivement, qui va vous blesser profondément, mais ça sera que temporaire, parce que voilà, le coup de chance sera là, l'opportunité sera là de réparer cette erreur, de réparer ce qui vous a blessé, et vous allez en ressortir beaucoup plus fort. Alors ce tirage peut se rapporter à celui-ci, hein, bien entendu. Quand je vous parle de pause, etc., et qu'on voit que le cœur est brisé, effectivement, là, vous sentez trahi, donc emprisonné par ce sentiment-là. Vous sentez... peut-être que justement, il y a un manque de liberté, une liberté que vous n'avez pas voulu prendre. Pour certains, vous êtes peut-être face à une personne pas qui vous a trahi, mais qui a voulu vous enfermer, hein, par jalousie ou par quelqu'un d'assez égoïste ou quelqu'un de très très dominant finalement. Et vous êtes senti attaché et vous n'avez pas été vous-même. Vous avez voulu plaire à l'autre, accepter ce que voulait l'autre. Peut-être qu'au départ, ça vous dérangeait pas parce que ça fait toujours plaisir de faire plaisir à l'autre. Mais à arriver à un moment, je pense que ça a dû être pesant. Et vous êtes senti enfermé par votre propre comportement de vouloir tout donner à l'autre, de vouloir vraiment plaire à l'autre, de faire par rapport à l'autre, par amour, hein. Mais là, il y a ce sentiment d'emprisonnement quelque part. Vous avez perdu votre... Alors, vous ne l'avez pas perdu, mais vous avez enfoui votre propre personnalité, d'où ce masque, hein. Vous avez envie de vous détacher de ça, de laisser tomber le masque, de reprendre votre énergie féminine, mais intérieure. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. De vous retrouver vous-même en tant que femme. Et là, on voit bien que pendant cette pause, hein, il y a eu, on le voit, hein, ce besoin de pause, ce besoin de rester seul pour pouvoir mieux réfléchir, mieux comprendre les choses, ce moment d'introspection important. Par rapport à... Il y a eu un événement quand même déclencheur pour moi. Par rapport à ce que je vous dis, il y a eu un élément déclencheur. En tout cas, on voit que là, il y a un coup de chance qui va vous permettre, effectivement, peut-être pour l'autre ou pour vous, de réparer tout ça. De mettre les points sur les i, de vous expliquer chacun, d'aller chercher chez l'autre les informations, ce qui n'est pas dit,
ce qui n'est pas exprimé, là, il va y avoir une opportunité, ce qui fait que ça va vous permettre de grandir dans votre couple et retrouver l'amour, parce que de toute façon, l'amour a toujours été là, hein. L'amour n'a pas été remis en question. Mais c'est cette capacité à vouloir, à être capable de continuer à vivre dans ces conditions. Mais pas du tout la remise en cause des sentiments de l'un et de l'autre, de l'un envers l'autre. Ensuite, alors porte à la guérison et au bonheur personnel, un vent de changement. Là, il y en a deux qui sont sortis ensemble. Réunion et victoire. Ça pourrait être ce que je vous dis, hein, ce que je viens de vous dire là dans le domaine sentimental. Et la renommée. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel, bien entendu. Ça peut être dans le domaine sentimental, relationnel. Alors, si on continue dans le domaine sentimental, ce qui peut être la suite de ce tirage-là, voire même 1, 2, 3 dans le sentimental, hein, vous voyez, on voit qu'effectivement, il y a une belle guérison, il y a une opportunité, je vous l'avais dit de toute façon, hein, là, donc c'est la porte à la guérison de ce petit cœur blessé et au bonheur personnel. Il y a, alors personnel d'abord, parce que c'est vous qui êtes dans ce sentiment d'attachement, de blocage, qui avez besoin d'être dans la réflexion. C'est vous qui êtes blessé. Donc, on voit que là, il y a une guérison déjà pour vous. Il y a un vent de changement. Effectivement, ça va changer. Il y a une situation qui va changer. L'élément déclencheur qui va permettre de mettre les choses à plat, de vous expliquer, va permettre ce vent de changement. Il y a beaucoup de changements, on le voit, hein. Il y a une réunion, il y a de la discussion. Alors, effectivement, ça peut être, si on regarde en dehors du sentimental, ça peut être un problème familial, hein, aussi, bien entendu. En tout cas, on a la victoire, hein. Ce coup de chance-là va vous permettre la victoire. Après des explications. Alors, si ça peut être également dans le domaine professionnel, hein, vous l'adaptez, ça peut s'adapter à toutes les situations. On voit que vous avez de la réussite, hein, la renommée. C'est-à-dire qu'on va reconnaître, pour moi, là, on va reconnaître, alors soit on reconnaît les torts qu'on a eus envers vous, soit on va reconnaître le mérite que vous avez eu de le supporter quelque part, ou alors le mérite de vous battre pour ce que vous voulez, pour que ça change, pour que cette situation qui vous pèse change. Vous allez en discuter, défendre vos idées, vos besoins, ce que vous êtes. Et ça va être une véritable victoire. Vous pouvez même interpréter tout ensemble. On va regarder avec les dos de deck. On a un petit peu de temps, je vais le faire. Avec l'oracle des énergies. Alors nous avons, on voit que là il y a un cœur brisé, ou alors donc c'est dans le domaine sentimental, ou c'est par rapport à quelque chose qui vous tenait à cœur. Là ça vous fait mal au cœur, vous êtes blessé. Donc on voit bien de toute façon, vous étiez attaché, vous étiez bloqué, vous ne pouviez pas vous exprimer, vous supportiez la situation, on voit que ça vous pesait énormément. Et puis il y a cette sensation d'injustice quelque part. C'est pas juste. Et on voit que de toute façon, la solution va être de partir pour du meilleur. Et là, on le voit déjà, le portail s'ouvre vers du très beau. Là, on le voit également, hein, puisque vous avez la porte à la guérison. Donc déjà, ça va vous permettre de digérer votre passé, mais en plus d'aller vers du meilleur. Et on a le monde. Donc vous y allez, hein, vous partez vraiment, hein. Alors il y a toujours une part d'inconnu, bien entendu, mais vous allez suivre votre intuition, votre énergie féminine. Vous allez partir en vous disant j'y vais. De toute façon, il n'y a que du meilleur qui m'attend, ça ne peut pas être pire. Et là, je pars. Et on voit que de toute façon, ça sera pour du meilleur. Ensuite, avec l'oracle des énergies de la sagesse, nous avons alors
l'échange de cadeaux, l'énergie Ying, le cœur fidèle, un vent de changement. Donc là, il y a une énergie très douce, une énergie d'intuition, de partage, peut-être de partage de connaissances. Alors, c'est peut-être dans le sentimental, puisqu'il y a deux cœurs fidèles, mais ça peut être aussi, il y a quand même les cœurs, hein. Donc c'est peut-être une association, mais avec quelqu'un que vous estimez beaucoup, qui est important pour vous. C'est peut-être aussi une association dans le sens de l'aide. On vous apporte ce cadeau, de vous donner des bonnes informations. Peut-être que quelqu'un vous fait profiter de sa sagesse, de son expérience. On voit que là, il y a des échanges qui vont vous permettre effectivement ce vent de changement. On va voir réparation. Vous allez obtenir réparation. Ça, c'est très bien. Vous allez réparer quelque chose en vous. Parce qu'on voit qu'il y avait quand même le cœur brisé. Il y avait des choses très lourdes. Donc, vous allez réparer des choses en vous profondément ou voir des choses extérieures qui vont vous permettre d'avoir une guérison intérieure. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, nous avons l'enfermement, nous avons la réunion, l'ouverture, la chance, la victoire. On a très très belles cartes. Alors, on voit qu'il y a un enfermement. Effectivement, il y a besoin de s'isoler parce que un événement extérieur est difficile pour vous. Il y aura un coup de chance. Pour moi, le coup de chance sera de vous exprimer face aux personnes, face à la personne qui vous a blessé, qui a quelque part entraîné cette perte de quelque chose. Alors, il va y avoir pour moi, ce coup de chance va être aussi d'avoir une sorte de réunion autour de vous, des gens qui vont en discuter avec vous pour vous donner de bonnes idées, pour vous permettre d'y voir plus clair ou vous donner des solutions. Il y a une ouverture qui va se faire. Pour moi, c'est après des discussions. Vraiment, il y a des négociations, des discussions, des échanges d'idées, peut-être des compromis. Hein. Il n'y a pas la carte du compromis, mais en tout cas, c'est l'envie de discuter et de se mettre d'accord ou d'obtenir ce que vous voulez. Et vous avez la carte de la victoire. Donc, c'est clair. Alors, en dos de deck, on a la santé. Alors, pour moi, vous allez retrouver une santé mentale, une santé morale. Hein. Vous avez, à la suite de la victoire, vous avez la santé. Vous allez retrouver une certaine santé. Hein. Santé mentale, santé morale, voire physique, hein, si vous êtes quelqu'un qui somatisait beaucoup, fatigue, maux de tête, problèmes de peau, etc. Il va y avoir, pour moi, une évolution grâce à cette ouverture. Et bien entendu, qui va se présenter après ce coup de chance. Alors ensuite, en dos de deck, avec l'oracle de Béline, nous avons le despotisme, la ruine, forcément, à cause de cette mauvaise personne qui voulait cette ruine. Alors, c'est peut-être plus là dans le domaine professionnel, mais on voit que de toute façon, vous allez vous battre. Alors, il va y avoir un temps, on voit en dos de deck, de stérilité. Un temps où ça va être difficile. C'est-à-dire que pour remonter la pente, pour réparer cette perte-là, il y aura un temps de blocage parce que peut-être l'attente d'aide, qu'elle soit financière, qu'elle soit administrative, qu'elle soit humaine, on va dire, eh bien, il y aura un temps effectivement de blocage. Mais on voit qu'il y a l'élévation ensuite. Donc, la ruine, stérilité, élévation. On va monter. Hein. Vous allez gravir cette montagne et la dépasser. Alors, tant mieux, parce que pour moi, vous allez vous battre bec et ongles. Vous allez bien vous battre parce que vous avez la renommée. Donc une réussite, mais en plus de cette réussite, une reconnaissance. Peut-être une reconnaissance des gens qui travaillent avec vous, qui travaillent sous votre coupe. Ça peut être aussi une reconnaissance par rapport aux gens que vous aimez, avec qui vous avez partagé. On voit quand même qu'il y a des réunions, il y a des partages de ce que vous vivez, hein, vous êtes peut-être confié par rapport à la famille, par rapport aux gens qui vous entourent, qui vont vous dire chapeau, chapeau, tu t'es bien battu et tu as réussi.
Alors, peu importe dans quel domaine, je vois plus le domaine professionnel, mais ça peut être aussi le domaine artistique, par exemple. Vous êtes battu pour que votre travail soit reconnu. Et alors cette période effectivement de stérilité, c'est peut-être le fait de ne pas pouvoir exposer, le fait de ne pas pouvoir continuer à être dans le relationnel pour se faire connaître. Par exemple, ça peut aussi être ça. Ça peut être aussi reconnaissance de votre propre travail, peu importe de qui ça provient. Pour moi, là, il y a une reconnaissance de votre implication, de votre bataille, de votre détermination pour vous sortir d'une passe difficile où il y a une perte à cause d'une mauvaise personne. Voilà, eh bien écoutez, on va faire vite fait, j'ai un petit peu de temps. On va faire vite fait le pendule. Alors, quel facteur joue un rôle important pour tous ceux qui regarderont cette vidéo pour ce jeudi 1er juillet? Travail. Il tourne à droite, donc il cherche. Sexualité. Et puis bien sur la sexualité, hein. Donc ça peut être la sexualité au travail. Enfin bon, pas forcément au travail, mais je veux dire avec un collègue de travail, pourquoi pas. Bon, j'ai pas les collègues, hein, j'ai le travail, mais bon. Bon, ça peut parler à très très peu de personnes, voire à aucune, du travail par rapport au domaine de tout ce qui touche au sexe, hein. Donc tout ce qui est en rapport, hein. Ça peut être travailler dans une petite boutique où, vous savez, il y a des petits gadgets, etc. Ça peut être, voilà. Et ça reste sur la sexualité. Ben écoutez, hein, mes coquins, voilà. C'est le printemps, non, c'est l'été. C'est la sève qui monte. Bon, on dit que c'est au printemps, hein, donc la sève est déjà montée, hein. Mais bon, voilà. Ah ben franchement, voilà. Ben écoutez, hein, on dit toujours, hein, mieux vaut faire l'amour que la guerre, hein. Toujours sur la sexualité. Bon. Et mon petit pendule, là, franchement, hein, je vais te traiter d'obsédé, là, hein. Bon, allez. Ah, il s'arrête quand même. Bon, j'ai bougé en même temps, hein, mais bon. De toute façon, il avait que ça, il avait que ça à dire aujourd'hui. Bon, bah écoutez, je vous souhaite très très belle réconciliation dans le domaine sentimental, hein. Voilà, ça parlera peut-être plus de sentimental finalement, puisqu'il y a la sexualité. Donc beaucoup de retrouvailles et réconciliation sur l'oreiller, comme je dis, beaucoup de charnel, beaucoup de douceur, hein, beaucoup d'amour. C'est ce que je vous souhaite, en tout cas, au maximum de personnes. Je vous souhaite beaucoup d'amour. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à demain.